Salut les cathos! Avant de commencer notre vidéo sur Noé, merci d'abord aux personnes qui se sont abonnées. Et pour ceux qui écoutent et qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner surtout et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à les partager un maximum. Merci à vous tous. Voilà les cathos. Nous allons essayer d'étudier ensemble la vie de Noé. Je vous rappelle qu'à cette époque, Dieu envoya un déluge pour submerger la terre de tout être vivant. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi Dieu envoie-t-il un déluge sur la terre. Pourquoi Dieu décide-t-il de sauver Noé et sa femme et ses enfants et sa famille. Nous allons essayer de comprendre aussi les sens profonds des passages, mais aussi les sens symboliques. Voilà les cathos. Nous allons commencer par les causes du fléau, Genèse chapitre 6, versets de 1 à 8. Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit, « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme. Étant donné ses erreurs, il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. En ces jours, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore, lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en infligea et dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. » Voilà les cathos. Cette lecture commence par un passage tellement complexe que l'Église ne peut pas affirmer à 100% ce que ça veut dire. L'Église ne peut pas se prononcer sur qui sont réellement ces fils de Dieu, qui sont ces filles des hommes, et qui sont ces géants qui sont des héros de renom. Beaucoup de théologiens, de docteurs dans l'Église ont essayé de développer ce passage à travers l'histoire. Et il y a eu beaucoup de théologiens et de docteurs dans l'Église qui ont développé de façon complètement différente justement. Je vais vous les donner tout à l'heure, mais c'est vraiment l'opposé. Mais à la fin, ils arrivent quand même tous à la même conclusion. C'est que Dieu dit qu'il effacera l'homme de la surface du sol parce qu'il devient très méchant. Et pour ça, il va se servir d'un déluge. J'aimerais vous donner ma façon de penser sur ce passage. Ça n'engage que moi. Pour moi, les fils de Dieu sont les descendants de Seth, le 3e fils d'Adam. Regardez le passage dans Genèse, chapitre 4, verset 25. Il est écrit, « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth, car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. » Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que Abel et Caïn, Abel était un homme juste et le cœur disposé à marcher dans les pas de Dieu. Je vous rappelle que comme on prend la descendance de Seth, on arrive à Noé. Et vous pouvez voir cette liste dans Genèse chapitre 5. Voilà pourquoi pour moi, si Seth est la nouvelle descendance de Abel, qui marchait justement dans les pas de Dieu, et qu'on arrive jusqu'à Noé, cette descendance me paraît justement une bonne raison de les appeler fils de Dieu, par rapport à leur comportement. Dans cette même lignée, nous trouvons Enoch dans Genèse chapitre 5, versets 23-24. Il est écrit, « Enoch vécut en tout 365 ans. Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. »
Vous savez, si on prend une petite comparaison des 365 jours que, que Enoch a vu, comme il est écrit ici, Enoch vécut en tout 365 ans. On pourrait prendre ces 365 ans sur les 365 jours de l'année et, et nous dire que chaque jour de sa vie, Enoch, il a marché dans les pas de Dieu, comme il est écrit. Et ça va même beaucoup plus loin. Ça nous décrit même qu'à la fin de sa vie, Enoch, Dieu, il l'enlève. Il le prend. Il le prend. Vous imaginez quelle grâce à ce moment-là. Et si on suit donc la descendance de Abel, qui va jusqu'à Seth, qui va jusqu'à Enoch et qui va jusqu'à Noé, pour moi cette descendance, j'aimerais moi la qualifier comme étant des gens qui suivent les pas de Dieu et qu'on pourrait les décrire comme des hommes, des fils de Dieu. J'aimerais vous donner une petite parenthèse. Seth en hébreu veut dire fondateur. Et c'est pour moi sur lui que s'appuient les fondations de cette descendance, en partant de Seth jusqu'à Enoch puis Noé. Cette descendance d'hommes justes ne me paraît pas impossible qu'on peut les appeler fils de Dieu comme il est écrit dans la Bible. Dieu avait tout prévu. Cette fondation que Dieu a mis, c'était justement pour essayer de rattraper un peu le coup par rapport à la méchanceté que l'homme est capable de développer sur cette terre. En mettant justement des hommes justes à ce moment-là, Dieu montre aussi que l'homme est capable de bonnes choses. J'aimerais maintenant développer sur les fils des hommes et j'aimerais vous donner mon point de vue sur eux. Pour moi, ces fils des hommes, justement, ils sont tout le contraire des descendants d'Abel et de Seth. Pour moi, ce sont les descendants de Caïn. Je vous rappelle que Caïn est le premier meurtrier de la Bible et que Dieu lui a dit qu'il serait vagabond sur cette terre. Et que Caïn, au moment où Dieu lui dit ça, que fait Caïn par la suite? Il s'éloigne de la présence du Seigneur et il alla habiter dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Si on prend en compte qu'il est qu'il est parti loin de la face de Dieu, qu'il a tué quelqu'un, et que le sol ne lui donnera plus sa force quand il la cultivera, comme il nous est dit dans les Écritures. Imaginez-vous un peu la vie que Caïn a menée. Ce qui est dit sur lui n'est que désordre. Et c'est pourquoi, pour moi, ils sont décrits comme des hommes et non pas des fils de Dieu. J'aimerais maintenant parler des géants. Le géant biblique le plus connu est Goliath. Selon des études réalisées sur sa taille par des scientifiques de maintenant par rapport aux Écritures, Goliath mesurait 2,90 m environ. Vous savez, sur chaque partie de la terre, la taille varie. Un exemple, en Chine, ce sont des personnes d'assez petite taille. En Hollande, c'est le contraire. La moyenne est beaucoup plus grande. C'est pareil pour cette époque. Dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33, il est écrit « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Je peux comprendre cette description. Imaginez-vous un peu des hommes de 2,90 m, voire 3 mètres, avec la taille d'Arnold Schwarzenegger. Quand vous l'avez en face, imaginez-vous un peu. On dirait direct que ces hommes sont des géants. Tu pourrais dire, à côté d'eux, j'étais une sauterelle. Et lui se dirait pareil. Voilà pourquoi, pour moi, les géants ne sont que des grands hommes, et rien d'autre. Et ces géants sont aussi considérés comme des hommes de renom. Des héros. J'aimerais vous expliquer ce que veut dire le mot héros à notre époque. Un héros n'est pas seulement quelqu'un comme on pourrait dire Batman, Spider-Man ou Superman. Quelqu'un qui aurait de super pouvoirs et qui sauverait des gens. Un héros peut être aussi quelqu'un, une personne normale, qui par un secours ou une aide qu'il aurait apporté à quelqu'un et qui lui aurait sauvé la vie par exemple. Ou bien un chercheur qui aurait trouvé un vaccin contre une maladie incurable. Beaucoup de nos actions peuvent être interprétées d'héroïques et faire de nous des héros. Mais pour ces géants, c'est différent. Je vous rappelle que Dieu dit, dans Genèse, chapitre 6, verset 5,
Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement pour faire le mal. Dans le verset 7, il dit qu'il exterminera l'homme de la surface de la terre. Donc cette première théorie, pour moi, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si ces géants étaient vraiment des héros, comme on les imagine, les héros de nos jours, Dieu, ces héros-là, il les aurait mis de côté. Il aurait dit, bon voilà, les hommes sont méchants, on va les exterminer, mais par contre, ces héros, on va les mettre de côté. Pourquoi Dieu aurait mis Noé de côté et pas ces géants? Pour moi, c'est que ces géants faisaient partie de ces gens dont Dieu parlait aussi, que leur cœur était noirci par la méchanceté. Et j'ai donc essayé de voir un peu plus loin ce que pouvait signifier le mot héros, surtout dans notre ère, et j'en ai trouvé qu'un héros peut être aussi une personne qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire qui pourrait être aussi dans le domaine des armes. Ce qui veut dire qu'un héros pourrait être quelqu'un de beaucoup plus que nous. Comme nous le voyons, je vous dis bien. Quelqu'un qui a un grand courage et qui est capable de grandes choses, qui est capable de gagner, je vous rappelle par exemple un héros dans la mythologie grecque que j'aime beaucoup, c'est Achille. Achille est considéré comme un demi-dieu. Achille est pour moi un grand héros dont j'admire la traversée qu'il a fait. C'est un homme qui a gagné des guerres à lui tout seul, mais par aussi une force et une agilité que aucun homme n'avait à cette époque. C'est pourquoi on ne pouvait pas le vaincre. Il a fallu vraiment l'avoir à distance. Et voici comment nous voyons les héros et comment nous pouvons les décrire. Ma conclusion sur ces géants, ce serait que des hommes en fait, juste très grands, qui par une très grande force et aussi un très grand courage, leur permettaient de gagner beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, ou de conquérir beaucoup de terres. Mais pour faire cela, je ne vais pas vous apprendre que pour faire des guerres et pour les gagner, il faut tuer des gens. Un soldat quel qu'il soit, pour gagner des guerres, doit commettre le meurtre. Et cela brise un commandement, tu ne tueras point. Être un homme de renom est parfois beau et cruel. Ton nom a beau traverser les âges, a beau traverser l'histoire, a beau traverser les siècles. Mais si c'est au prix de ton âme, il faut avoir le courage de prendre le risque. Ou l'inconscience. Car il y a une grande différence entre un soldat qui défend son pays et qui tue quelqu'un, et un homme qui attaque un pays et qui commet le meurtre. Voilà. Pour revenir par exemple sur un homme comme Achille, je vous décrivais que pour moi cet homme, je le voyais comme un héros, mais ça, ce sont mes yeux qui voient ça. Je pense que Dieu ne le voit pas de la même façon. Je pense que quand un homme part de Grèce, vient à Troie, décime peut-être 2000 personnes, je ne pense pas que Dieu le voit comme un héros, vous voyez. Je pense que cet homme, Enoch, Noé, ou d'autres personnages dans la Bible, des hommes, je pense que ces héros sont plus eux que des hommes comme Achille que nous voyons. Voilà, je vous ai présenté ma théorie, mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. D'autres personnes avant moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ont développé ce passage. Une des personnes que j'ai trouvées qui a développé ce passage et qui est pour moi la plus connue est saint Thomas d'Aquin, qui est docteur angélique. Lui a développé que les fils de Dieu étaient les anges déchus. Je vous rappelle qu'un ange déchu, et pendant la révolte de Lucifer, tous ces anges qui ont tombé du ciel sur la terre, et qui se seraient accouplés avec les filles des hommes, donc nous, des humaines, et qui auraient donné donc ces géants, des demi-dieux, qui auraient une force extraordinaire. Voilà, pour moi, cette théorie ne me convient pas. Une autre théorie serait, qui a été développée par des théologiens justement, ce qui est très intéressant, c'est des théologiens de notre époque, avec justement une grosse avancée archéologique que nous avons eue, ça serait que des Homo erectus, qui se seraient accouplés avec des hommes de Néandertal,
qui aurait donné des Homo sapiens, donc d'hommes nous sont les descendants. Voilà. Cette analyse, cette description du passage, ben moi, elle ne me convient pas non plus. Mais ce qui est important, c'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Pour moi, l'important, c'est de se dire que peut-être l'autre a raison. Toutes les théories sont bonnes à prendre. Parce que, aujourd'hui, si moi je vous avance ma théorie que les fils de Dieu seraient les descendants de Seth, que les filles des hommes seraient les descendants de Caïn et que ces géants ben, seraient des grands guerriers que leur nom aurait parcouru l'histoire, et que je vous affirmerai que j'ai raison, ça serait vraiment avoir une pensée et affirmer que ces hommes qui ont, comme saint Thomas d'Aquin, qui ont traduit la Bible toute leur vie, ou des théologiens à notre époque qui font pareil, eh ben ça serait les mettre plus bas que moi, leur expliquer que ben ils ont tort et que j'ai raison. Et j'aimerais que vous compreniez que ce débat est ouvert. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui, avec tous les éléments que j'ai, que ces théologiens ont tort ou que saint Thomas d'Aquin a tort. Je vous ai donné juste ma façon de penser. Et ensuite, à vous de regarder dans vos études, dans votre développement, ce que vous avez entendu d'un prêtre à l'autre, ce que vous en pensez, et faites-vous votre propre opinion. Voilà. J'aimerais aussi poursuivre maintenant mon développement pour voir que dans Genèse, chapitre 6, verset 3, il est écrit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Si on regarde bien, Dieu s'irrite. Pourquoi? Dans le verset juste avant, les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes. Dieu voit qu'en se mariant avec des filles de la descendance de Caïn, il ne pouvait que se détourner peut-être, même involontairement, de Dieu, à l'image d'Adam qui accepte le fruit que Ève lui passe. Eh bien, les fils de Dieu prendraient sûrement le même chemin. Et quand dans le verset 4, les fils de Dieu et les filles des hommes eurent des enfants, que dit Dieu dans la foulée au chapitre 5, 6 et 7? Nous avons bien vu que Dieu a vu ce qu'il se passait dans le cœur de l'homme, et c'était mauvais. Quand ils eurent des enfants, la nouvelle descendance, apparemment, suit le chemin de la violence. Ce qui est très interpellant, c'est que Dieu dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme. Regardez ce que veut dire le mot « repent ». C'est un regret d'avoir commis une faute. Imaginez-vous, Dieu qui est parfait, qui, à la création, a tout fait parfait. Eh bien, il trouve à ce moment-là que ce qu'il a fait n'est peut-être pas bon. Son cœur est tellement triste de voir de telles méchancetés qu'il ne peut plus tolérer ça. Il préfère revenir sur lui-même que de laisser agir l'homme, même nous, quand nous commettons des fautes. Bien souvent, on a du mal à faire marche arrière. Pourquoi? Parce que nous, notre égoïsme, notre vision de voir les choses n'est pas celle de Dieu. Dieu, lui, est justice. C'est complètement différent. Et Dieu, lui, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il voit quand même que Noé est juste. Il voit que l'homme doit mourir et pourtant, il voit que Noé est juste. Mais comme Dieu est justice, eh ben, il décide de quand même sauver ces gens. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire que dans tous ces ténèbres du monde, dans toute cette méchanceté qui envahit ce monde, eh ben, tu ne pourras pas trouver d'excuses en fait. Tu ne pourras pas dire « je lui ai mis un coup de poing dans la gueule, je l'ai défoncé, je l'ai insulté parce que l'autre m'a fait ça ». Noé est décrit dans la Bible comme un homme juste, autour de toute cette méchanceté. Et il trouva grâce aux yeux du Seigneur. À nous, à l'image de Noé, eh ben, d'être un homme juste sur cette terre, à essayer justement de détourner ce mal que nous regardons tous les jours. Je sais que c'est très difficile à faire, parce qu'on a une réputation à tenir, on a une image à faire respecter. On se décrit vraiment comme des hommes. C'est notre parole préférée. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, ben, qu'est-ce qu'on répond? Ah, je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je suis un homme. Mais le problème, c'est que
ces hommes qui sont décrits dans le passage, pour moi, de la Bible, ben, ce sont la descendante de Caïn. Vous voyez, le mal, l'injustice. Donc, essayons de changer notre comportement pour revenir à l'image de la descendance de Seth qui va jusqu'à Noé, pour justement nous aussi redevenir des enfants de Dieu pour remarcher dans les pas du Seigneur. Voilà les amis, nous parlerons de Noé dans la prochaine vidéo, plus clairement. Nous continuerons notre avancée dans ce livre très intéressant. Je voulais quand même vous répéter que ce développement est aujourd'hui de moi et de moi seul. L'Église catholique n'affirme rien à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.